Laetitia Ramo considère, par l'intermédiaire de son avocat, que ce qu'a fait son mari est impardonnable. C'est la réponse d'une femme meurtrie. Et une mise au point sans la moindre concession. Laetitia Ramo, épouse du violeur et meurtrier de la petite Angélique, a été choquée par la lettre dans laquelle son mari tente d'expliquer ce qui s'est passé avec la jeune fille de 13 ans le 25 avril à Vambrechy, Nord. Dans ce courrier adressé depuis sa cellule à son avocat, et révélé par le JDD dimanche dernier, David Ramo revient longuement sur les faits et ses efforts vains pour faire disparaître le corps. Son courrier ne fait que nous faire davantage de mal. Comment peut-il encore raconter autant d'horreurs alors que l'acte en lui-même est déjà monstrueux, réplique Laetitia Ramo, 36 ans, par la voix de son avocat, Me Hervé Corbanesi. Le pénaliste lillois ajoute que sa cliente estime que David Ramo doit arrêter de s'appesantir sur son sort et qu'il doit penser davantage à la détresse de la famille d'Angélique et de la sienne notamment. L'épouse du suspect considère encore que ce qu'il a fait est juste impardonnable. Laetitia Ramo, mère de 2 fils, réagit également à un passage de la lettre de son mari où il évoque leur absence de rapport sexuel et le fait qu'il ait, avant le matin des faits, acheté des pilules contre les troubles de l'érection. Selon Me Corbanesi, sa cliente s'inscrit en faux. Elle estime que leur relation sexuelle était tout à fait normale pour un couple ayant 18 années de vie commune. Selon sa cliente, rien ne justifiait l'achat de ces pilules, alors qu'elle était absente et loin du Nord ce jour-là. L'infirmière va même plus loin en soutenant que le fait de les prendre avant son retour constitue à ses yeux un acte prémédité. Au final, Laetitia Ramo condamne sans appel les faits reconnus par son mari. Rien ne peut justifier ou expliquer son acte. Il n'a aucune excuse, nous avions une vie parfaitement normale et étions heureux, dit-elle par l'intermédiaire de son avocat. De son côté, Me Hervé Corbanesi attend toujours la réponse de la juge d'instruction auprès de laquelle il s'est constitué partie civile au nom de Laetitia et de ses 2 enfants. Eux aussi sont victimes des actes de Monsieur Ramo, résume l'avocat. Je suis serein quant au bien fondé de cette constitution. Obligée de quitter le Nord avec ses fils, Laetitia Ramo va par ailleurs engager une procédure de divorce. Cette femme meurtrie et courageuse peut compter sur des soutiens, y compris d'anonymes. Son avocat a reçu récemment une carte postale et un chèque de quelques dizaines d'euros envoyés par une dame touchée par ce que vit Laetitia Ramo. Une femme digne qui, dès le début, a fait part de sa plus grande compassion avec les parents d'Angélique.